אותי ככה, ישמע אותי בסוף היום, מי ינחם וירגיע, רק אתה יודע. ואם תלך לי מי יחכה בחלום, בשמלה של חג שיגיע, יחבק אותי ככה כמו שאתה מגיע. כשתלך לשמש יצא בשדיע מוזר, בוקר וערב ירח העיר את פניי שחולמות לא ליום רק אליך. כשתבוא תסר אותי בשתי ידייך, משתדל הנהר תחוצץ פניי ותגיד לי מילים כמו שרק אתה יודע. אם תלך מי יחבק אותי ככה, משמע אותי בסוף היום, מי ינחם וירגיע, רק אתה יודע. אם תלך לי מי יחכה בחלון, בשמלה שלך שיגיע, יחבק אותי ככה כמו שאתה מגיע. נה 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 מי ישמע אותי בסוף היום, מי ינחם וירגיע, רק אתה יודע. אם תלך לי מי יחכה בחלום, בשמלה שלך שיגיע, יחבק אותי ככה כמו שאתה מגיע, יחבק אותי ככה כמו שאתה מגיע. C'était le duo Happy Hour qu'on a le plaisir de recevoir. Bravo, merci. Vraiment très très belle interprétation de cette chanson. Bonjour, merci. Dylan Rachel, salut à tous. Bonjour. À tous les deux. Bravo vraiment Marie-France Chétrit et François Pélissou. Alors, duo Happy Hour, c'est vous. On ne vous connaît pas beaucoup parce que vous êtes du Nord et que c'est vrai qu'on n'a pas eu souvent l'occasion de recevoir des gens de Haïfa. Et c'est tout le bonheur d'être à Tel Aviv pour pouvoir vous accueillir plus facilement. Alors, franchement, c'est magnifique. Depuis quand chantez-vous ensemble ? Alors, on a débuté il y a à peu près 6 mois. Ben, c'est tout récent. C'est tout récent. Tout récent, ouais. Ouais. Et donc, on s'est rencontrés avant. Et donc, chacun, on a... Donc, moi, je chantais auparavant. Ouais. Et... C'est plein de choses aussi. Vous faites ça. Ouais. Et donc, voilà. Donc, on a décidé d'essayer de former un petit groupe ensemble et de faire des reprises pour l'instant. Et donc, ça fait 6 mois qu'on essaye de se produire dans quelques endroits ensemble. Alors, j'en saute des étapes, là. J'en saute. Rapidement. Oui, parce qu'il faut quand même préciser que vous êtes Olim Khadashim tous les deux. Alors, vous, Marie-France, depuis 4 ans. Vous, depuis 3. 3 ans. Voilà. Et vous vous êtes rencontrés grâce à la proyectorite de Haïfa, Cathy Prado, qui a fait un peu le lien. Elle avait organisé une soirée pour les nouveaux immigrants. Exactement. À l'auditorium de Haïfa. Et puis, on s'est retrouvés tout un groupe qui venait d'arriver de France. À chanter. Oui. Alors, il y avait beaucoup de Russes. Et puis, une Française au milieu qui est montée sur scène. C'était Marie-France. On la connaissait pas. Et Cathy nous l'a présentée comme une de ses connaissances. Et elle a chanté 2 chansons. Elle nous a subjuguée. C'est vraiment très talentueuse. Et voilà, et j'avais dans l'idée de créer le contact à un moment donné pour voir ce qu'on pouvait faire ensemble. Oui, parce que vous êtes transitaire de métier, mais vous avez toujours fait de la musique. Moi, j'ai toujours fait de la musique, ouais. Voilà. Transitaire, c'est l'alimentaire. C'est l'alimentaire, oui, on sait bien. Puis l'artistique, ça nourrit pas son homme, donc il faut bien travailler. Voilà, et vous avez toujours bossé dans le métier, vous avez même réalisé des albums pour des artistes locaux. Voilà, alors j'avais à l'époque. Exactement. Donc en France, à Marseille notamment et à Paris, j'avais un studio d'enregistrement pendant 7 ans et j'ai travaillé
tant que technicien son pendant autant de temps. Et je recevais des artistes des quartiers nord de Marseille, beaucoup de rappeurs, de gitans. Ah, ça nous change là. Ouais, mais c'est beau, quelques beau. juifs aussi qui avaient de belles voix et qui voulaient faire des chansons. Donc je faisais des singles, je réalisais des albums, des choses comme ça, mais bon, en technicien local, régional et voilà. Alors là, vous avez constitué ce duo. Alors ça s'appelle Happy Hour, pourquoi ? Alors parce qu'à la base on veut proposer, donc on propose à l'heure Happy Hour, donc avant vers 18-19h, ce qu'on propose c'est donc de proposer 1 heure de musique à ces heures-là, après le travail, les gens peuvent donc aller faut vous rapprocher du micro se rejoindre, pardon. Comme ça on vous entend bien. Et d'où le nom. Happy Hour, c'est dans un bar, c'est le moment. En général, c'est l'heure de l'apéro où c'est entre le moment où on sort du travail et le moment où on va se détendre et avant qu'on aille manger, on passe une petite heure. C'est le Happy Hour. C'est un concept un peu américain, aussi israélien, j'imagine, et alors, très français aussi. Comment vous avez commencé à vous tester, parce que après tout vous ne vous connaissiez pas, c'est pas évident. Vous avez commencé comment ? François, quand tu m'as entendu, il m'a dit il faut absolument que je te fasse découvrir des chansons que j'ai et puis même qu'on travaille ensemble. Alors moi je lui ai dit avec grand plaisir. Ouais. Donc c'est la magie de l'alias. C'est la magie de l'alias. et donc on s'est essayé, puis le courant a très vite passé. Mais on m'a dit que vous avez commencé dans la rue, c'est vrai ? Ah oui, on a commencé. En fait, moi, je voulais l'approcher parce que j'avais des chansons en tant que compositeur et je cherche toujours des interprètes pour les chanter. Et donc, je voulais lui proposer, mon idée première, c'était de lui proposer une chanson et de faire un clip, etc. Et de l'accompagner en tant qu'artiste, moi, en tant que compositeur. Et puis, très rapidement, on a commencé à s'amuser, à faire des reprises. Et puis, on s'est dit, allez, viens, on monte un répertoire. Et puis, la première chose qu'on a trouvé bon de faire, c'était de jouer en public. Et comme on n'avait absolument aucune ressource ni connaissance, on est allé dans la rue. Voilà. On a acheté un petit ampli à pile et puis on s'est mis sur la taillelette à Haïfa. Et puis, on a commencé à faire du ça marchait, les gens ont commencé à vous connaître, à venir vous écouter. Les gens s'arrêtaient, regardaient, oui. Bon, et puis après vous êtes passé. Alors au début on n'était pas très sûrs de nous, donc on n'a même pas appelé ni nos amis ni notre famille. On y est allé en douce. On a essayé d'arrêter quelques joggers et quelques chiens sur la taillelette et ça a marché. Il y a eu quelques petits attroupements. On a commencé à nous jeter un peu d'argent par terre. On s'est dit tiens, c'est un bon signe. Il y en a un qui nous on dit n'avait même pas prévu un chapeau. Oui, c'est vrai, ce qu'ils voulaient nous mettre et nous on n'avait pas prévu. On a fait ça juste pour l'expérience. Pour vous entraîner. Bon, mais ça a marché parce que vous avez, après ça, commencé à vous produire dans les bars. C'est ça. Et d'ailleurs, vous êtes là parce que nous, on voulait vous donner un coup de pouce et faire un petit appel. Si dans le nord du pays, ou même ailleurs, parce que vous pouvez aussi vous déplacer, il y a des gens qui veulent accueillir un super groupe pour faire un happy hour, comme vous dites, très sympathique. Chanter. Alors, vous chantez avec le public, vous chantez tout seul. Ça se passe comment ? Alors généralement, on chante tout seul. Le public. C'est une ambiance karaoké ou pas ? Non, c'est plus une ambiance. Alors au départ on amène l'ambiance, mais après c'est vrai qu'on peut, on est toujours emmené. On chante des chansons assez populaires finalement et les gens reprennent avec vous. Voilà, les gens reprennent avec nous. Donc et s'il y a des fois on a des gens qui sont un peu identifiés comme chanteurs et qu'on les connaît, qu'on a déjà fait quelque chose. On les fait monter sur scène. On peut les faire monter. On les fait se monter. Alors vous avez commencé au Robin Food. Alors c'est quoi le Robin Food ? Comme ça on fait un peu de visite du nord du pays. Donc le Robin Food, c'est un pub restaurant qui se situe à Haïfa. Ouais. Et c'est un pub vegan. C'est un pub vegan, tout D'accord. à fait. Et donc là-bas, ils nous ont proposé il y a des soirées qui font open mic. Okay. Donc on a été une première fois là-bas. D'ailleurs parce qu'on s'est fait jeter de la taillelette. Les flics nous ont demandé de partir. On savait pas quoi faire, on était désœuvrés. Exact. Et donc du coup on a fini, j'ai reçu un message de mon mari qui m'a dit regarde ce soir il y a ça. Donc je lui dis à François écoute, on peut plus aller à la taillelette, donc viens, on va essayer de chanter là-bas. Donc on a essayé, donc on a chanté, et donc ils ont été satisfaits de notre prestation, et donc ils nous ont dit est-ce que vous voulez maintenant revenir, mais par contre pour chanter sur
pour une plus bonne heure. longtemps et on vous paye, etc., etc. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a atterri Bah, là-bas. c'est au génial. Robinson. C'était un plaisir de vous entendre encore. Alors vous avez un long répertoire quand même. Merci. Vous avez, vous pouvez tenir sur scène un petit moment. On peut le dire. On peut vous inviter, vous faire venir. Si vous êtes restaurateur, si vous avez envie de donner un coup de pouce à ces francophones de talent, voilà. Si vous avez la possibilité de les recevoir dans votre établissement pour qu'ils chantent et fassent chanter, voilà, qu'ils mettent un peu d'ambiance sympathique. Ils chantent en plusieurs langues en plus, hein, hébreu, anglais, français. Tout à fait. Brésilien aussi, j'imagine, non? Pas du tout. Pas non, encore, non, pas non, encore. pas du Brésilien, tout. ça va pas Peut-être du bientôt. tout. C'est ça y est au japonais, mais on perd notre temps. Bon, en tout cas, merci d'être Merci venu. C'était infiniment notre coup de de nous pouce. avoir, Happy Merci. Hour, François Pélissou et Marie-France Chétrit. Bravo à vous. Merci beaucoup Et Batzlacha. de nous avoir Merci, accueillis. Merci. Batzlacha, que des bonnes Bye. choses. Au revoir. Bye. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim.